Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Juste avant de démarrer, je voulais vous glisser quelques mots sur Domestika, le partenaire du podcast pour ces 10 derniers épisodes. Saviez-vous que Domestika vient de souffler sa première bougie en France ? La plateforme de cours vidéo pour les arts créatifs, entre autres, parce qu'il y a plein de choses, a déjà publié 50 cours en français. Il publie d'ailleurs un nouveau cours en français par semaine. Donc au programme, vous allez retrouver des nouveaux cours de broderie, de tricot, de patchwork, de teinture, d'upcycling. Il y a plein de sujets. Et puis évidemment, il y a toujours des sujets connexes intéressants pour les créateurs, comme le storytelling sur Instagram et la photographie argentique par exemple. Au total, ce sont plus de 2000 cours qui vous sont proposés, dans plein de langues différentes, et avec des sous-titrages. Personnellement, j'ai suivi un cours sur la photo et le traitement sur Lightroom en anglais. C'était top et je me suis sentie plus à l'aise pour prendre mes photos ensuite. Ça a été le petit shoot de confiance sur ce sujet qu'il me manquait pour me lancer sereinement. Et dernière info, mais pas des moindres, il y a désormais des partenariats avec des fournisseurs de matériel de DIY qui vous permettent d'avoir des remises à la suite de l'achat de cours. Nickel, non ? De quoi continuer à créer avec un petit coup de pouce sympa. Et en parlant de coup de pouce, le code promo FEMAIN10-2022 vous offre 10% de remise sur votre prochain cours pendant encore quelques semaines, alors n'hésitez pas. Vous retrouverez le code dans les notes de l'épisode sur votre appli de podcast, sur mon site podcastfemain.fr ou sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour remercier l'équipe de Domestika, en particulier Karim. C'était un plaisir de travailler avec Domestika, c'était vraiment sympa. Allez, place à l'épisode du jour avec le parcours hyper passionnant d'Hélène. Peut-être la connaissez-vous déjà grâce à son blog La tête dans les idées ou grâce à ses griffographes, ses pochoirs de dessin thématiques. Hélène est une créatrice touche-à-tout, illustratrice et graphiste. Elle nous raconte comment elle en est venue à créer les griffographes et tout le cheminement qui a eu lieu jusqu'à ce qu'on puisse les acheter. Et c'était pas si simple, vous allez voir. On a beaucoup parlé de ses engagements éco-responsables et je trouve ça formidable toute l'énergie qu'elle a mis dans ses réflexions indispensables. On a parlé également de ses moments plus difficiles, mais qui n'étaient finalement pas ceux que j'aurais imaginés. Bref, un régal cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Hélène, bienvenue Bonjour. Sur le podcast Fait Main. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui de dessin, évidemment d'entrepreneuriat, parce que tu as lancé ton activité avec le griffographe il y a quoi, un an et demi ? Ça fait combien de temps maintenant ? Alors l'idée, je l'ai lancée sur les réseaux officiellement en fin 2020. Ah oui, déjà. Ouais, déjà. Ok. Et alors, comment ça t'est venu et d'où te vient ce projet ? Et puis après, il y a une autre question dans ma question, c'est comment ça a commencé tout ça ? Ah là là. Voilà, il y a Oui. plein de questions dans ma question. Oui, ok. Alors moi, au départ, quand j'ai eu cette idée, j'étais dans un espace de coworking avec d'autres gens créatifs. Donc j'étais dans un bain d'ébullition d'idées et c'était créativement vraiment une période qui était très riche, que j'ai adorée. Et un des coworkers a fait l'acquisition d'une machine 3D. D'accord. Et il a eu un jour l'idée de créer un genre de normographe pour dessiner le logo du lieu dans lequel on était, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Et Ouais. j'ai vu le potentiel, je me suis dit « Mais ça veut dire qu'on pourrait en gros faire des règles et des pochoirs de ce qu'on veut. » Ouais. Parce que le normographe, c'est ce truc orange là. Enfin, dans ma Oui, tête, oui. c'est orange. Oui, Avec en général, ils sont orange. des lettres, donc pour écrire de façon normée, c'est ça, des ronds, Oui. voilà. Bah, à la Faire des base, c'est plans plutôt un outil de dessin technique, donc c'est D'accord, beaucoup ce qui ouais. est typographie ou ça va être des formes géométriques voilà, vraiment dessin très technique. Ok. Et voilà, et quand j'ai découvert qu'avec l'impression 3D, on pouvait faire ça, je me suis dit, ça va être potentiellement quelque chose de génial. Donc c'est là que vraiment l'idée est née.
D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle a été ta formation initiale et ton métier précédent? Alors c'est marrant, ça c'est toujours la question que je redoute parce que la formation, j'ai fait des études zigzag, c'est que j'aimais plein de choses et j'ai testé plein de cursus différents. Voilà, donc j'ai pas de formation en fait de graphiste, mais je suis graphiste, illustratrice et créatrice. Et c'est plus, tu vois, si au tout départ de mon parcours, il y avait eu une case à cocher, créatrice do it yourself freelance, j'aurais coché. Mais ça a été un parcours, voilà, qui a pas été linéaire. Donc, je m'appelle Hélène Jourdain. Peut-être que certains me connaissent sous le pseudo La tête dans les idées, puisque j'ai un blog de do it yourself et un compte Instagram qui est attaché. J'ai 37 ans, j'habite à côté d'Auxerre, comme, comme disent les locaux. Euh, Exactement. Parce que je rigole parce qu'en fait, alors je suis pas vraiment auxerroise, mais effectivement, je viens de Lyon et donc on en rigolait avant ouais, c'est que avec je Hélène. dis Auxerre, mais j'essaie de me corriger. Voilà, et donc je suis la créatrice de la marque et de l'objet que j'ai baptisé le griphographe. Point de vue formation, comme je disais, j'ai pas de formation de graphiste, mais j'ai très vite, en fait, j'ai toujours été créative, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours eu un côté un peu geek à aimer le code, tout ce qui est web, tout ce qui est photo, images, dessin, illustration. Et je suis une autodidacte, en fait. Très bien. Et donc les études que tu as faites, rien à voir avec la choucroute. Les Bah, en même études, temps, il n'y a pas d'études de do j'ai it fait, yourself encore, hein. oui, c'est ça. Mais moi, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'administratif, j'ai fait un peu d'art appliqué quand même. Voilà, mais globalement, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est autodidacte. Et après, c'est via aussi les jobs que j'ai eus, voilà, où j'ai eu de la formation sur le terrain. Tout ça finalement a quand même nourri un petit peu ton métier, ton activité actuelle ou... Oui, oui, ah oui, non, en Oui, fait, je pense que c'est ce qui est assez marrant, c'est que j'ai beau avoir un parcours qui est hyper zigzag, tout ce que j'ai fait me sert aujourd'hui. ouais, Donc parfait. voilà, je suis un melting pot Ouais. Ah, mais de plein de choses. Et voilà, en c'est fait, c'est ça. génial. Ouais, mais c'est un parcours qui a été pareil, qui a été très riche et qui aujourd'hui fait que je suis très polyvalente en fait Hum, dans ce que je fais. nickel. Et alors donc l'idée du griphographe, c'est ton premier gros projet ou est-ce que tu avais déjà avant le griphographe, vivais déjà de ton activité do it yourself créative et Oui, ben en fait, La tête dans les idées, je l'ai créée en 2010 d'accord, et j'ai été freelance pendant 5 ans. d'accord, Donc je faisais beaucoup de contenu créatif, donc pour des marques de loisirs créatifs, pour des éditeurs. Je travaillais beaucoup aussi en marque blanche et je faisais des ateliers aussi. d'accord. Donc j'ai Donc fait ça pendant 5 ans. ouais, une petite précision, marque blanche, ça veut dire que ton nom n'apparaissait pas et en fait tu produisais du contenu, enfin c'était ça en l'occurrence, Mmh. pour des marques créatives, mais ton nom n'apparaissait pas quoi. C'est ça. C'était comme si c'était leur travail quelque part. C'est ça. J'ai été une boîte à idées où en gros on me commandait des tutoriels créatifs. Ouais, En général, c'était des tutos assez enfantins parce que c'est un univers et c'est aussi comme ça que je dessine et que je crée. C'est toujours assez enfantin. Donc j'ai bossé pour voilà, pas mal de marques comme ça. d'accord. Et dans les projets éditoriaux aussi, c'était assez jeunesse, assez enfance. Assez oui, parce qu'en fait j'ai fait, alors je sais plus, une dizaine de livres. Et Je trouve que c'est trop la classe quand tu sais plus combien t'en as fait. Je Parce suis qu'en fait, vraiment fou. il y a des livres dont je suis autrice à Oui, 100%, et il y a des livres d'accord. aussi collaboratifs où on était Oui, oui, plusieurs oui. dessus. Donc voilà. Et oui, c'était toujours assez enfantin. Il y a eu des livres sur les gommettes, sur les créations papier, les créations carton. Voilà. D'accord. Ok. À chaque fois chez des éditeurs différents ou... Alors, j'ai été principalement aux éditions de Saxe. D'accord. Ok. Eh ben, on leur dit bonjour. Voilà, pour 90% des livres. D'accord. Ok, très bien. Et alors, là, c'est toujours une activité que tu exerces en parallèle du projet des griphographes ou tu te concentres à fond griphographe? Alors c'est le grand questionnement. En fait, la tête dans les idées, heu,
c'est vraiment un support qui m'a servi de vitrine, en fait, pour montrer mon travail et avoir des clients, tout simplement, Ouais. avoir des missions. Et là, aujourd'hui, la tête dans les idées, je t'avoue que je ne sais plus trop quoi en faire. C'est que j'avais un job en salarié que j'ai arrêté pour me consacrer à 100% au griphographe. Et aujourd'hui, la tête dans les idées est un peu en stand-by. Donc, j'ai entendu sur un de tes épisodes précédents où celle que tu interviewais disait il faut pas laisser tomber les blogs. Les blogs, ils peuvent encore avoir une existence. Et c'est vrai que là, je suis un petit peu, ça fait, je pense que ça fait presque 2 ans que j'ai rien publié dessus. Donc le blog, voilà, stand-by, et le compte Instagram associé, je continue à publier, mais c'est vraiment à petite dose. Et c'est les créations que je peux faire, voilà, à titre perso pour moi. Donc il y a pas mal de découpage papier, un peu d'illustration. Mais pour l'instant, il est en zone un peu floue. Ouais, je comprends. Mais parce qu'on sait très bien que effectivement, il vaut mieux les garder ces blogs, mais en même temps, ça prend du temps. Et Ouais, à la fois créer pour Insta et poster pour Insta, ça prend aussi beaucoup de temps. ouais, Mais ça prend plus de temps de créer pour le blog puis de poster sur Insta. ouais. Et en plus, le blog, c'est vraiment pas ma zone de confort. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est que la rédaction, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie et un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Et voilà, donc le format blog, c'est vrai que j'ai du mal à me dire il faudrait que je réécrive des articles. Et c'est un peu dommage parce que je pense que, et il y a pas mal de gens aussi qui pensent ça autour de moi, c'est que c'est quand même un blog qui avait ou qui a encore du potentiel et qui, pour l'instant, est complètement au point mort. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de savoir que faire à ce niveau-là. Oui. Après, j'ai toujours tendance à penser qu'il faut aussi euh, aller là où notre cœur et Oui, notre, c'est sûr. enfin, tu vois, pas Ouais, que la tête, quoi. ouais, c'est sûr. Voilà, parce que finalement, tu seras prête à trouver du temps pour écrire sur le blog, pour publier Mm, des mm. nouveaux articles, parce que t'en as envie. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup de mal à me dire, je vais me contraindre à écrire un article tous les mois. Et j'ai toujours énormément fonctionné au feeling et voilà, et un À peu l'intuition. ouais, à l'intuition et au cœur, plus qu'au cerveau. Mm. Donc c'est vrai que là, le cœur et le cerveau, tout est sur les griphographes. Donc la tête dans les idées, on verra ce que ça devient. Bon, très bien. Et alors donc, tu faisais quoi quand t'étais salarié? Parce que donc là, t'as arrêté quand cette activité salariée pour te consacrer à temps plein sur le Alors griffographe? l'activité salariée, je l'ai arrêtée l'été dernier. D'accord. Donc là, ça fait 1 an que j'ai arrêté pour cette nouvelle activité que sont les griffos. Et j'étais restée 1 an et demi et c'est une société dans laquelle j'étais graphiste illustratrice. D'accord. Ok. Ça restait voilà dans le même domaine Oui, d'activité, oui, dans ton oui, champ de ouais, compétences. Ok, ça marche. exactement. Et puis donc tu as déménagé en Oui, fin d'année, si je dis pas de bêtises, ou la exactement. rentrée, c'est ça, ouais. Ouais, c'était fin d'année dernière. Arrivée en Bourgogne, nouveau bureau. Voilà, on suit l'aménagement sur ton compte. J'ai pas fait gaffe si c'était sur Griffographe ou sur ton compte La Tête dans les idées. J'en ai publié un peu sur les deux. Et alors, cette aventure des Griffos, comment donc tu nous as raconté finalement la genèse et comment a Oui. germé cette idée. Mm, mm. Je crois que ça, enfin, avec ce que j'ai suivi sur Insta, j'ai cru comprendre que c'était pas un chemin hyper facile jusqu'à présent. Il y a eu pas mal de rebondissements, que ce soit dans la production. Je crois, est-ce que c'est ça qui Oui. t'a donné le plus de... J'ai eu pas mal d'entraves, si bien qu'à un Ouais. moment je me suis dit: «Mais je vais arrêter si c'est comme ça». C'est que j'avais tellement de bâtons dans les roues et c'est dommage parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et voilà, bon, ce qui fait que je ne l'ai pas abandonné et que je Ouais. persiste. Mais j'ai eu des petits soucis niveau administratif, pas mal de soucis, aussi à la production, au réassort. Donc c'est vraiment, en fait, cette année, ça a été tellement en dents de scie. Ça a été psychologiquement assez compliqué Mm. parce que, par exemple, pour les problèmes de réassort, c'est d'annoncer aux gens: «Bon, bah, le réassort, ce sera tel mois» et finalement le mois passe et je me dis: «Ah mais en fait, ce sera pas du tout maintenant» et de redire: «Bah, finalement, ce sera un mois plus tard» et de toujours décaler et voilà, ouais, c'est une situation pour moi qui a été très gênante
Ouais, et qui a pas vis-à-vis des été simple clients. à gérer, c'est ça. Ouais, parce que le client, donc il a passé commande, il a Mmh payé mh. son achat, Mmh. c'était pas des précommandes? Non, 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 alors j'ai jamais eu, ce genre de problème. C'est vraiment, qu'à un moment donné, la boutique était vide et je n'avais plus rien à vendre et Ah que d'accord, j'avais des messages de personnes justement qui voulaient acheter et qui me disaient: «Quand est-ce que les griffots reviennent? Quand est-ce que ça revient?» d'accord. Donc c'est et pas un voilà. problème de délai livraison où il se passe des mois entre au moment où la personne Non, a non, non, passé non. commande et a Non, payé et le moment Dieu merci déjà que à faire des annonces décalées à chaque fois sur, le réassort, ça me mettait trop mal. Donc si ah, j'avais vraiment eu un problème de livraison, ouais, ça aurait été, bien plus difficile à gérer. ouais, 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 d'accord. Et alors donc si on repart un petit peu en arrière, Mmh mh. tu as cette idée au départ, donc avec, la base de l'impression 3D où tu te dis: «Ah bah, Oui. c'est génial, il y a un champ des possibles de Mmh fou» et mh. cetera. Et donc assez vite, tu te dis: «Bah tiens, je vais faire des pochoirs avec des formes, d'animaux, des» Ouais, c'est marrant parce que l'idée est venue très vite. ouais. C'est que j'ai pensé pochoir, au départ, j'ai pensé motif, où je me suis dit: «Génial, on peut faire des pois, des rayures, des plein de choses, voilà, juste avec un pochoir». Et assez rapidement est venue l'idée de se mettre un petit peu en décalage par rapport au pochoir qu'on connaît, où le dessin est tout fait et se dire: «Bah, en fait, on peut construire des illustrations». Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai commencé, je crois, par la végétation, où je me suis dit: «Ah génial, les fleurs, les arbres». Après sont venus les chiens, puis les oiseaux et une fois de toute façon que l'idée est trouvée, après ça se déroule sur, un nombre de thématiques, infini ou presque. Donc finalement, tu as eu très vite l'idée et après quelles ont été les étapes, jusqu'à la commercialisation? Je crois que tu es passée par une phase de financement participatif? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, l'idée, entre le moment où je me dis: «Je vais faire des pochoirs, thématiques» et le lancement, il s'est passé 2 ans. 2 ans où en gros j'avais cette idée, mais comme j'avais plein d'autres projets et je me dis: «Non mais en fait ça intéressera personne, ça va intéresser, peut-être des nanas comme moi, la trentaine, créatives, qui aiment bien le dessin, qui ont déjà une affinité avec ce milieu-là» et je voyais pas du tout le potentiel commercial. Je me disais: «En fait ça va être un quelque chose de niche», donc je voyais vraiment pas, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'ai gardé cette idée de côté et quand même, en ressortant ce projet régulièrement, je dessinais avec et je me dis: «C'est quand même génial». C'est que moi-même, en dessinant avec, je prenais beaucoup de plaisir. Parce que du coup, avec la machine de ton collègue du coworking, tu avais fait ce pochoir pour toi? Oui, 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 mais en fait, il m'avait dit: «Fais-moi des planches et j'imprime ce que tu veux». Donc j'avais déjà fait une Génial. planche oiseau, une planche fleur, une planche arbre et voilà et en fait, je les avais, quelque part dans mes affaires et quand je les ressortais, il y avait, tu sais, cette petite, pétillance où je me disais: «Oh, c'est quand même, je m'éclate avec». Donc voilà, mais je voyais pas le potentiel. Donc je me disais: «Non mais ça va être un projet, voilà, qui est pas viable, en fait». D'accord. Parce que bah, OK. Parce que moi, spontanément, je me dis: «Bah, c'est pour les enfants, tu vois, Mais oui, tous les non mais petits je chats». sais, ça paraît incroyable de se dire que j'ai pas vu ça. Ah si, tu C'est l'as assez vu au dingue. final. Au final, je l'ai vu, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui l'ai vu. C'est grâce à toute ma jolie communauté Instagram de la tête dans D'accord. les idées. Parce que du coup, je crois que enfin, c'est pas que je crois au potentiel, c'est que je me dis: «Il y a quand même un truc avec cet objet, vu qu'il me plaît autant». Et donc je me dis: «Bon, bah, de toute façon, à un moment donné, faudra le montrer, faut en parler à quelqu'un». Donc je me dis: «Bah, je vais le mettre, publier quelque chose sur la tête dans les idées en disant: "Voilà, j'ai, ce projet de pochoir, qu'est-ce que vous en pensez?"» Heu et là, c'est là où tout bascule. C'est là où c'est assez dingue, c'est que je publie, des images, donc des pochoirs de l'époque en impression 3D, des illustrations et en fait, dans la soirée, je reçois entre 300 et 400 messages. Purée. Mais en plus, pas juste des gens qui me disent: «Ah, c'est chouette, c'est une idée, sympathique, bravo». C'est des gens Ouais. qui me disent: «Où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que tu les vends?» et j'en ai eu, mais des centaines de gens qui Excellent, voulaient acheter, tu vois? excellent, mais le truc dont tout le monde Et rêve, là, mais là, je te tu jure, étais pas prête. non mais ce moment, alors j'étais seule chez moi et j'avais en même temps, tu sais, ce vertige de: «Oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer?» et à la fois je sautais partout, enfin, tu vois, j'étais à la fois, terrorisée et surexcitée. «Mais qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant?» Excellent. Ouais, non, c'était fou, c'était fou.
Et c'est marrant parce que c'est grâce du coup à tous ceux qui me suivent sur la tête dans les idées et l'idée du financement participatif a été aussi donnée plusieurs fois dans des messages où les gens me disaient ah mais fais une campagne de financement, lance-toi, vas-y. Donc tout a commencé comme ça. Génial. Par contre, je me souviens plus si c'était sur Ulule ou KissKissBankBang. C'était Ulule. Ulule, Ouais. d'accord. Ouais. Alors, les campagnes de financement participatif, ça a la réputation d'être quand même hyper chronophage, qu'il Oui. faut que ce soit très bien préparé, enfin voilà, que ça prend du temps sur la préparation et puis après sur toute l'animation pendant la phase de Mhm. la campagne. Oui, c'est un Euh, marathon. ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est vraiment un marathon. Donc ça dure de mémoire 1 mois. Ouais, Et moi, j'étais au taquet. C'est qu'à partir du moment où j'ai eu cette soirée avec les centaines de messages, je me suis dit, OK, financement, c'est parti. Et je crois que, je sais même plus combien de temps j'ai mis, mais peut-être une semaine après, le financement participatif était prêt. ah ouais, Les images, les textes, enfin tout était. ah, t'étais vraiment à fond J'étais quoi. à bloc. Mais en fait, je me suis Ouais, dit, là, tu tiens quelque chose, ne rate pas le coche. ouais, Et ouais, je me ouais. dis, si je suis là à flâner, à laisser le temps Oui, oui, passer, et à me poser tu trop de lances le truc questions, 3 mois après. Ouais. c'est ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie que cette frénésie redescende. Donc, direct, j'ai lancé le financement participatif sur Ulule. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'en avais déjà fait un autre il y a quelques années qui n'avait pas fonctionné. Et du coup, c'était un peu menti. Je me disais, ah Ah ouais, bah non, mais tu là, quand m'étonnes. même, si celui-là, il marche pas, ça me ferait très, très mal. Donc j'ai pas mis la barre trop haute. Oui, Parce qu'en gros, si tu n'atteins pas l'objectif que tu t'es fixé, le projet tombe c'est à l'eau zéro. et Ouais. c'est ça. C'est tout ou rien. Tu peux Exactement. pas dire bon bah après toutes les personnes qui contribuent pendant la campagne, si ça va pas au bout, tu peux quand même les recontacter pour leur Oui, bien sûr, oui, ouais, oui. d'accord. Ouais. Oui, en fait, tu peux garder quand même un lien et continuer à communiquer sur la page, après financement ou non financement. D'accord. Donc c'est potentiellement des gens que tu peux rattraper, mais voilà, moi, j'avais pas du tout envie de me heurter à un nouvel échec. Ouais, ouais. Donc Et- mais alors donc le principe c'est effectivement comme tu disais de mettre un objectif mmh. pour dire bah voilà c'est en termes de chiffre d'affaires ou de volume de grille. C'est Je crois que c'est alors de mémoire, c'est à choisir. Soit tu pars sur un nombre de produits vendus, soit sur une somme à atteindre. D'accord. Oui parce Je que suis pas sûre de moi, il me semble. ouais. L'idée, en fait, c'est de pouvoir lancer la production et donc Oui. de couvrir tes coûts de Mmh. production et puis peut-être un peu annexes parce qu'il n'y a pas que la production dans le coût d'une entreprise et d'un produit. Donc un peu toutes ces charges annexes pour finalement lancer la machine et puis pouvoir livrer les clients qui t'achètent ton produit, donc les griffots. Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le système de précommande, où les gens, du coup, financent ton projet et si le projet fonctionne, du coup, ça débloque les fonds et tu peux vraiment lancer ton produit. Donc voilà, moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais mis les contributions de mémoire. En gros, c'était une centaine de participants, je crois. J'ai vraiment mis la barre un peu basse. Et en fait, j'ai fait 400 contributions. D'accord. Et donc toutes les contributions. Ah non, tu avais peut-être fait des packs. Oui, j'avais fait des packs. C'est ça. D'accord. Oui, ouais, c'était des packs. Alors de mémoire, ça remonte à pas si longtemps que ça, mais de mémoire, c'est des packs de 4 que j'avais fait, si D'accord. je me trompe pas. Ok. Bon, donc sacrée aventure finalement, alors qui est peut-être chronophage, mais toi tu l'as faite Ah dans oui, un non, temps record, quoi. ah oui, mais parce que en fait, ça a toujours été, c'est un peu le rêve d'une vie. Ah, C'est c'est que clair. moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une marque, un produit ou quelque chose à moi. Et, euh, et là, vraiment, c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps dans les placards. Et le jour où je le sors, ça explose. Donc, Il s'était passé combien de temps entre le moment où tu as ta première planche de griffo mhm. qui est imprimée 3D et le moment où tu la publies sur Insta et donc après tu as ce flot de messages. Et il me semble que c'est plus de 2 ans. Donc, c'est que Ah moi, ouais, oui, moi, j'ai eu l'idée et puis après, j'ai continué ma vie, quoi. ah d'accord. Ouais, ouais. Puis comme je te dis, je voyais pas le Oui, d'accord. potentiel et je pensais que ça intéresserait pas les gens. Donc je l'ai gardé un moment secret.
Ouais, ouais, ouais. Tu laissé mûrir. Je C'est t'attends ça. que Et le projet qui revient sur la table une fois, 2 fois, 3 fois, tu bon, ben, au bout d'un moment, il faut que je sache, ouais. est-ce que je laisse tomber ou est-ce que j'y vais? Mmh. Donc là, c'est sûr, quand il y a eu cette fameuse, soirée, de lancement plus le Ulule, enfin moi je fonçais, pas tête baissée, mais j'avais envie d'y aller à fond, Oui, et effectivement, pas tête baissée parce que tu avais quand même cette assurance d'avoir déjà finalement des ventes qui étaient faites quoi, avec tes oui, oui. précommandes sur Ulule, Mmh mh. c'était bon quoi. Très bien. Et alors après, il s'est passé combien de temps entre le moment donc où la campagne s'est terminée et la livraison, on va dire, Ah mais ça a été assez rapide. Ah ouais? Ouais, alors de mémoire, c'était, 1 mois et demi après, quelque chose comme ça. Ah mais Donc donc ça veut dire que tu étais hyper prête parce qu'alors comment alors tu les sur as fait le fabriquer au ouais, c'est ça. final? En fait, c'est la petite, la difficulté, du sujet, c'est que les griffographes, les premiers, je les faisais découper, en découpe laser. D'accord. Donc en gros, c'est des grandes planches de plastique qui sont découpées, voilà, au laser et en termes de temps de production, c'est assez rapide. C'est que le fournisseur fait ça, et ça se fait vite et il y a pas d'investissement particulier à faire et voilà. C'est une machine qu'ils ont déjà, ils règlent Oui, juste oui. pour toi, ils Oui, configurent oui, et ils après, règlent pour le matériau, avec mes illustrations et d'accord. voilà, donc cette production-là s'est faite rapidement. Là où ça a été plus compliqué, c'est que derrière, heu, moi, à un moment donné, quand le Ulule s'est terminé, je me suis dit: «Ben, cette activité, j'ai envie d'en faire mon activité». Ah bah oui, J'ai pas envie que ce soit juste, ouais, quelque chose ouais, de ouais. de One shot. temporaire, Mmh. ouais. Donc c'est là où je me suis posé la question, forcément des choses plus concrètes, donc du coût de production. Et en fait, il se trouve que les griffographes à faire produire en découpe laser, c'est très cher. D'accord, donc tu pouvais pas poursuivre, sur cette découpe laser comme tu Non, l'avais faite non, pour la non. campagne? Ce mode de fabrication n'était plus possible, parce que pendant, la campagne Ulule, j'ai été aussi contactée par des boutiques, donc des concept stores, des magasins enfants qui étaient intéressés par l'outil et c'est que quand tu commences à entrer un peu dans les calculs du prix de vente, de la marge du magasin et cetera, packaging, enfin il y a un nombre de choses, qui entrent en compte et au final, avec la solution, avec le mode de fabrication en découpe laser, il me restait absolument rien. C'était même pas rentable. Donc là, j'étais vraiment, c'était la croisée des chemins où je me disais: «Il faut que je trouve une autre manière de produire pour Moins que coûteuse. cette entreprise, ouais, puisse voir le jour». Et là, ça a été le début des problèmes? Je Ça a ou été ça a été, ça a été un un challenge? travail de longue haleine, Ouais, d'accord. disons. Bah, déjà, c'est que j'ai dû m'intéresser, à cette industrie que je connais absolument pas. Donc ça a été, de passer des coups de fil à droite à gauche pour savoir comment je pouvais faire, produire les griffographes. Voilà, après une fois que j'ai trouvé, comment faire produire, ça a été de trouver le bon fournisseur, trouver les bons tarifs, voilà, il y a plein de choses techniques qui entrent en jeu, à ce niveau-là, ça a été un long travail de recherche. Oui, j'imagine et puis ça veut dire aussi, que derrière, enfin, comme tu dis, c'est un monde qu'on connaît pas Mmh. forcément comme ça, un peu le monde industriel et donc il y a quand même, nécessairement une notion de quantité qui Oui, vient vite oui, en oui, ligne de c'est compte. ça. Ouais et en fait, oui, oui, il y a une notion de quantité et heu et c'est là où moi je réussis à trouver, cet équilibre et c'est le mode de fabrication qui me convient et donc en fait, les griffographes aujourd'hui sont produits en injection plastique, donc on est vraiment sur un mode industriel. C'est des Heu, moules qui sont ouais, faits comme ça exactement. et Ouais, après c'est ils ça. injectent, donc un Oui. moule qui a été fait sur mesure pour chaque griffographe et Mmh. après ils injectent du plastique, dans ces moules Exactement. et après ça En sèche et C'est ça, mais en fait, à la base, c'est un bloc de métal qui fait, 1 mètre cube, enfin quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est un investissement, vraiment d'outillage industriel et à l'intérieur de ce moule, c'est un peu comme un moule à gaufres où il y a des empreintes qui sont ouais, fabriquées, qui sont des empreintes qui correspondent aux griffographes. Donc une empreinte pour les oiseaux, une empreinte pour les chats, pour les chiens et voilà. Donc ça a été l'investissement et qui était relativement important, mais qui faisait que j'arrivais à avoir un coût unitaire sur mes griffographes qui, pour le coup, était rentable et permettait d'avoir une activité, qui puisse fonctionner. d'accord.
Et ton statut juridique jusqu'à présent, parce que là, tu peux pas avoir ces coûts-là en auto-entreprise, en Non, du micro-entreprise. tout. Non, non. Bah, j'ai été en micro pendant très longtemps Mm. et à partir du moment où j'ai investi dans cet outillage, je suis passée en société. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Mm. Ça va avec, quoi. Oui, c'est ça. Bah, quand tu te retrouves avec Des des charges énormes. TVA, des TVA mirobolantes, tu fais ouh là là, il faut repenser ce statut. Ouais, 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 d'accord. Ok, bon, bah c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans de toute cette aventure depuis le début? Ça va paraître j'allais dire pas un peu bête, mais disons que tout l'aspect, tu vois, se lancer, créer la société, c'est des choses que j'ai fait avec facilité. Ouais, Mais ce qui a été le plus compliqué, c'est l'administratif, en fait. C'est que j'ai pas eu peur de me lancer, ouais, mais c'est qu'après j'ai eu des petits bâtons dans les roues. C'est que j'ai fait appel à des professionnels alors que j'aurais pas dû spécialement aller vers eux. Enfin, tu vois, il y a eu des choix comme ça. Avec le recul, maintenant, j'ai quand même beaucoup appris. ouais. J'ai beaucoup appris de mes bêtises de débutante, mais parce que créer une société, pour moi, j'avais pas peur, mais c'était très flou. C'est Ouais. je suis une bille en comptabilité, se renseigner sur les statuts juridiques, qu'est-ce qui fait quoi. Enfin, ouais, ça a été, c'était pas simple. Ouais, bah non mais je veux bien te croire et je ne trouve pas ça bête. Hein. Enfin, je Ouais. pense qu'il y a un milliard de personnes pour lesquelles c'est exactement la même chose. Mais et finalement, ce côté production industrielle que tu connaissais pas du tout, c'est pas ça Mm. qui t'a. Non, 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 bizarrement, c'est Ouais, pas ça. ouais, ouais, c'est marrant. C'est pas ça parce que bon, une fois que tu rencontres ton fournisseur, que tu vois comment ça marche, bah, en fait, tu déroules le tapis. Enfin, le plus difficile, ça a été de bien s'entourer, en fait, d'être bien accompagné. Et j'ai pas toujours fait appel aux bonnes personnes, et c'est là où j'ai perdu énormément de temps sur la création d'entreprise. J'ai fait aussi une demande de crédit. Enfin, c'est toutes ces choses. Oui, c'est vraiment l'administratif qui a ralenti tout ça. Ouais. Mais en même temps, t'as quand même fait appel aux bonnes personnes sur la partie production. Parce que Oui, trouver oui, des oui. fournisseurs, c'est pareil, c'est quand même un sacerdoce. Enfin, ça peut être un sacerdoce aussi Mm, en mm. fonction voilà, de ce que tu as besoin de faire produire. Donc bon, effectivement, c'était moins facile sur la partie administrative. Oui, c'était Ouais. moins facile sur cette partie-là. Après, pour les fournisseurs, bah, ça s'est fait de manière très rationnelle et cartésienne. J'en ai rencontré plusieurs, j'ai fait des tableaux Excel, j'ai comparé, et voilà, et j'ai trouvé le fournisseur qui me convenait. D'accord. Et c'est un fournisseur français ou c'est Oui, alors, ouais, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est que, déjà je suis, contrainte, de revoir mes exigences produits à la baisse parce que je suis sur un objet qui est en plastique, et moi, c'est pas quelque chose que je souhaitais du tout à la base. Donc je voulais absolument rester en France. Ouais. C'est que, bien sûr, j'aurais pu aller faire fabriquer ça en Chine, pour 4 centimes la pièce, mais ça va tellement à l'encontre de tout ce que je mets en place dans ma vie et de toutes mes valeurs que non, c'était hors de question, hors de question. Mais par contre, tu avais cette contrainte du plastique. Et t'as Oui. pu, est-ce que par exemple le plastique recyclé c'était une possibilité ou pareil c'était un truc où c'était pas possible? Alors pour l'instant, le plastique recyclé, c'est pas possible. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Après, c'est un peu comme l'épisode sur le textile, c'est que le plastique, c'est très compliqué. C'est que j'ai eu des discussions avec des spécialistes plastiques qui m'ont dit le plastique recyclé, c'est pas forcément non plus une solution idéale. Donc voilà. Après, moi, j'ai aussi des contraintes techniques au niveau de la fabrication où on est quand même sur des plaques qui sont très fines, où il y a vraiment beaucoup de détails. Donc, je ne peux pas travailler avec n'importe quel plastique non plus. J'ai bon espoir que tout ça évolue et que je puisse faire des griffographes en maïs ou, ou je ne sais quel matériau un peu plus écologique. Voilà. Mais en tout cas, production française, j'y tiens, j'y reste. Et pareil pour le packaging. Donc aujourd'hui, ton packaging, il est très simple, mais il est sur mesure par rapport à Oui. tes griffots. C'est pareil, là, t'as tout fait de A à Z et pour l'imprimeur et t'as pas eu de soucis? Oui, alors ça, c'est vraiment, pour l'instant, je suis seule sur ce projet, donc je fais absolument tout.
le site internet, je fais les photos, je fais le contenu. Quand il y avait des dossiers de presse à faire, c'est moi. Voilà, et les packaging également. Et non, pas de souci particulier au niveau des packaging. Écoute, je suis plutôt dans tout ce qui est graphique, un peu dans Dans mon ton domaine. domaine. Donc Ouais, ouais. voilà, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. D'accord, ok. Mais t'imprimes pas toi-même par contre. Tu Non, non, fais non. imprimer et puis après t'as quand même le façonnage, c'est toi qui le fais pour plier. Non, alors ça aussi, c'est quelque chose que je souhaitais pour mon entreprise. C'est qu'étant donné que je commande quand même des gros volumes, je voulais aussi me simplifier la vie et me dire, il faut vraiment que je délègue un maximum et que j'en ai le moins possible à faire. Donc, le fabricant qui crée les griphographes a un sous-traitant qui reçoit mes packaging et qui les met lui-même dans les pochettes. Donc en fait, moi, je me fais livrer le produit fini, donc les D'accord. griphographes dans leurs pochettes. Ouais, très bien. Et par contre, c'est toi qui les stocks et qui les envoies. Oui. D'accord. Donc sur ce côté-là, je suis encore seule sur tout ce qui est back-office, les envois, la logistique. Il n'y a que moi derrière. Pour le moment, j'ai bon espoir de ne pas rester seule dans cette aventure. Ok. Et donc en plus, comme tu es déjà dans le statut société, ça veut dire qu'effectivement, tu as plus de facilité, entre guillemets. La marche mais n'est plus tellement haute pour effectivement ne plus être seule et pouvoir Oui, embaucher. oui, oui. Et après, ça, c'est une chose qui me fait un peu peur pour le coup, où j'ai l'impression, je suis tellement novice en la matière, j'aimerais bien des fois avoir un petit ange ou un coach ou quelqu'un qui me dise à partir de quand tu embauches, comment, qui, où est-ce que tu trouves les bonnes personnes. Et voilà, donc pour le moment, c'est zone très floue, mais ce qui est certain, c'est que j'aimerais, en tout cas dans cette aventure, avoir des gens qui m'accompagnent, que ce soit pour la rédaction, pour les photos, pour la logistique, enfin d'avoir un peu d'appui. Ouais, 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 je comprends. Effectivement, et donc ça, c'est ton prochain challenge finalement? Oui, mais je pense que là, en fait, l'activité a été en stand-by pendant quelques mois parce que justement, j'étais sur cette transition de passage à l'injection plastique. Donc, ça a pris un certain temps, la création de la société, le crédit, tout ça. Mm. Et alors là, je suis vraiment à la veille de la reprise. Donc, les griphographes sont de retour en septembre. Et je sais que ça va marcher. Je ne sais pas à quel point ça va marcher, mais je sais que ça va fonctionner. Et voilà, donc ce sera, je pense, oui, le prochain challenge, c'est se dire qu'est-ce que je vais déléguer à qui et de savoir aussi, moi, quelles sont mes forces et quelle est ma valeur ajoutée sur quelle mission. Enfin, voilà. Ouais, ouais, effectivement, ce que tu peux, bah oui, déléguer finalement, Mhm. et c'est le bon mot, pour continuer à t'éclater et peut-être, comment dire, poursuivre le développement aussi. Parce Oui, que aussi. maintenant, Ouais. bon, j'imagine que il va falloir quand même encore gérer un peu l'opérationnel, etc. Mais derrière, en tant que chef d'entreprise aussi, l'idée c'est que tu puisses te projeter dans l'avenir, poursuivre le développement, peut-être d'autres produits. Est-ce que Oui. tu te projettes un Alors, peu dans cette phase-là? ah oui, mais complètement. Alors, en Ouais. termes de développement, il y a plusieurs choses. Il y a déjà au niveau produit, c'est que, comme je le disais, c'est un outil qui peut être décliné à l'infini. Donc, il y a plein de thématiques que j'ai envie de sortir, que ce soit les robots, les dinosaures, l'espace. Enfin, il y a un tas de choses à faire. Après, ça peut être l'occasion aussi de faire des collaborations. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. C'est de faire des collaborations soit avec des marques, soit avec des illustratrices pour Oui. qu'elles puissent faire leur propre griffo. Je trouverais ça absolument génial. Ouais. Et puis en plus, Donc là, ça, ça te fait un levier de communication génial, parce que tu sais oui, que les oui, oui. créatrices, elles vont relayer ça auprès de leur communauté aussi, de leur audience, et c'est Ouais, top c'est ça. ça. Je pense Ouais, que ouais. c'est des collaborations qui vont être sympas dans les deux sens. C'est Ouais, que moi, ça va aussi m'apporter une richesse au niveau du produit. Et, euh, et pour les illustratrices, je me dis c'est quand même sympa d'avoir un outil avec tes propres illustrations ou tes propres formes à toi. Donc ah ouais, c'est clair. ça va être Et un échange puis, génial. ouais. Par contre, tu as quand même cette petite barrière à l'entrée, entre guillemets, qui est à chaque fois de refaire tes empreintes. Oui, Donc, tu as quand même cet investissement de oui, en base fait, à faire. ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est toujours un petit investissement
Donc, bien sûr, on refait pas le moule entier, c'est vraiment Mmh. que les empreintes, D'accord. qui correspondent à chaque griffo. Donc c'est un petit investissement, mais je pense qu'il sera assez Ouais, vite d'accord. amorti. Donc, Donc ça peut te permettre quand même d'élargir assez rapidement, oui, les thématiques. oui, donc il y a le développement thématique et ensuite il y a le développement réseau aussi. C'est que j'ai été bon, il y a les particuliers, forcément, ça Mmh. fonctionne très bien. J'ai été contactée par des boutiques, donc, ça va être aussi un réseau à développer. Tout ce qui est école aussi, Mmh. j'ai eu beaucoup de demandes d'institutrices, qui trouvent l'outil super pour, occuper les enfants. Donc c'est des réseaux comme ça à distribuer. Et après, bien au-delà, se déroule l'international. Là, je suis pas encore psychologiquement prête, mais je pense que ça viendra assez rapidement. Et là, tes études d'anglais te serviront. Oui, oui, l'anglais servira, mais je t'avoue que pour moi, j'ai l'impression que ça me paraît, très lointain, très immense, très grand, très compliqué, alors que pas forcément, mais je pense que je m'en fais toute une montagne de passer à l'international. Peut-être que là, ça peut être un sujet sur lequel je pourrais faire intervenir, quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bah, c'est-à-dire, enfin, de ma perception, c'est que c'est l'étape encore, c'est pas la prochaine, c'est peut-être la Mmh suivante mh. ou encore la suivante. Donc c'est Oui, pour c'est ça que ça. peut-être que tu t'en fais une montagne parce que effectivement C'est là, trop loin. ouais, ouais, c'est trop loin. Il y a d'autres étapes avant quoi, C'est d'autres pas ça, à franchir. Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est plus proche, comme déjà avoir un collaborateur ou des Mm. collaboratrices, ça c'est l'étape d'après, mais c'est moins effrayant que l'international. Mais oui, chaque chose, en son temps. Ouais. Bon, c'est génial en tout cas. Et donc là, t'es donc pas loin d'Auxerre, on disait. Mmh mh. Aujourd'hui, tu travailles chez toi. Mais Oui. ça veut dire que quand tu vas embaucher, il va falloir prendre un local. Ça, c'est pareil, c'est des choses auxquelles tu réfléchis déjà? Alors, je travaille de chez moi, j'ai refait mon bureau il y a pas longtemps. Je pense qu'on peut tenir, allez, maximum à 3 dedans. D'accord, bon. Après, j'ai la chance d'être dans une grande maison de campagne où si vraiment il y a des ajustements à faire et s'il faut que je change de pièce pour avoir plus grand, je pourrais. Donc, D'accord. Mais parce que ça te dérange pas que finalement tes bureaux soient chez toi? du tout. Non, Ouais, non, non, d'accord. non. Non, non, ça me dérange pas. Non, non, j'aime bien au contraire, après c'est quelque chose à étudier, en fait, je sais pas exactement quelle forme ça prendra cette collaboration. Est-ce que je prends Mm. quelqu'un, en salarié? Je peux aussi faire appel à des freelances, voilà, donc c'est flou. C'est c'est l'avenir prochain, mais je saurais pas en dire plus. Ouais, ouais, très bien. Et donc là, donc on enregistre, on est mi-août. La rentrée en septembre, tu vas pouvoir relancer les ventes. Donc, Mmh mh. ce que je trouve finalement génial, c'est cette assurance. Enfin, mais assurance dans le bon terme, hein, c'est pas de l'arrogance ou quoi que ce soit, que tu sais que ton produit est demandé. Et ça, Oui. c'est juste du pain béni finalement, parce que c'est grâce à la communauté en plus que tu as construite au préalable qui finalement aujourd'hui t'apporte ces ventes sur le Griffo. C'est excellent quoi. Oui, non mais je vais pas me plaindre de ma Ouais. situation. Non, c'est vrai que Non, non, c'est 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 génial. assez extraordinaire, l'enthousiasme qu'il y a autour de ce produit. Mais moi j'en suis trop contente. C'est que déjà c'est un objet à la base que j'aime m'en servir, et j'adore, créer cet univers graphique, toutes ces couleurs, les illustrations, les échanges aussi avec toutes les personnes de la communauté. En fait, ce qui est fantastique, c'est que c'est une communauté qui est hyper bienveillante, qui est pétillante, qui est colorée. Enfin, on est quand même dans un loisir, Mm. donc c'est vraiment que du bonheur, voilà. C'est génial. Et alors au final, donc c'est les enfants ou les adultes qui s'éclatent le plus avec? C'est les 2. J'ai beaucoup de retours de parents qui disent qu'ils achètent ça pour leurs enfants, mais qu'ils ont tendance quand même à les shipper, assez Assez souvent. vite. Ouais, ou sinon c'est les parents qui achètent pour eux, mais au final les enfants les prennent Ouais. et ils se disent: «Pas touche, pas touche, c'est à moi». Non, non, donc les Ok. 2, les 2, et c'est ça qui est formidable, c'est que ça parle à tout le monde. Ouais, ouais, mais c'est un atout précieux dans la définition d'un produit finalement. Mmh. Tu vois, quelque part, si, enfin, je sais pas si les personnes qui nous écoutent se disent, bah, j'aimerais bien créer aussi une activité, mais je sais pas encore quoi. Mmh mh. Et des fois, tu sais, justement, si tu sais pas encore quoi, tu te dis, bon, bah alors,
tu vois, par exemple, si je devais créer une activité, souvent je me dis, ah bah alors je voudrais pas que ce soit par exemple dans le tourisme, parce que bah, avec le Covid par exemple, tu t'es vite aperçu que c'était quand même hyper compliqué quand tout était fermé, bouclé, etc. De l'alimentaire, bah l'alimentaire c'est pareil, il y a plein de contraintes évidemment dans tout ce qui est hygiène et puis sur les dates limites de conservation, etc., de péremption. Enfin, tu vois, et donc souvent moi je me dis bah tiens non je ferai pas ça parce qu'il y a telle raison ou bah tu vois j'irai pas travailler chez Total parce que c'est juste psychologiquement impossible, écologiquement impossible, etc. Donc je me décoche des choses comme ça. Et tu pourrais te dire aussi bon bah il faudrait que ce soit un produit finalement qui soit donc le moins niche possible et donc qui soit à la fois adapté aux parents, aux enfants, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, finalement, tu vois. Et là, finalement, ton produit, il coche tout ça, quoi. Donc c'est top. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt, en fait, le produit est, j'avais l'idée produit, mais j'avais pas. En fait, si j'étais partie voilà, juste comme tu disais, en sectorisant un peu, en disant, bah, je veux faire pour les enfants ou je veux faire pour les adultes, dans tel secteur d'activité, je pense que j'aurais jamais trouvé le produit. Ouais. C'est plutôt, voilà, Le ça a produit qui est été, venu à toi, ouais. ouais, c'est ça. Et puis après, l'application sur le marché ou oui, la mise en marché finalement Mmh. qui a été un peu soufflée par ta communauté, mais bon, c'est la Oui. communauté qui te ressemble aussi et que tu as construite au fur et à mesure C'est des ça. années. Et en fait, je dois beaucoup à cette communauté parce qu'au-delà voilà, d'avoir un peu révélé cet objet que je voyais pas aussi, enfin, avec autant de potentiel, la communauté m'aiguille sur beaucoup de choses. Mm. Quand j'ai des questions, des interrogations, que je sais pas trop dans quel sens aller, en général, les réponses, elles sont, c'est jamais très mitigé, en fait, les réponses sur les réseaux. Et c'est génial. Mais par exemple, tu vois, le griffographe, au départ, je voulais le faire en craft. Je voulais que ce soit du carton condensé parce que je me disais, j'ai envie que ce soit recyclable, que ce soit écologique, j'ai envie d'aller vers quelque chose, voilà, de le plus éco-responsable possible. Et j'ai posé du coup la question sur les réseaux en disant qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est le matériau? Est-ce que c'est le made in France? Parce que j'étais un peu perdue. Et, euh, et en fait, très rapidement, l'idée du craft, ils ont fait, mais ils m'ont dit, on n'en veut pas. Parce que ça va être un usage enfant, qui vont le salir, qui vont le maltraiter. Donc, on veut que ce soit lavable et incassable. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Tu vois, mais ça paraissait tellement évident. Et en fait, quand les gens me disent ça, je dis, ah oui, d'accord. Donc là, il faut que je repense tout ce que je pensais faire. Donc, ce ne sera pas du tout en craft. On va partir sur autre chose. Mais tu vois, c'est vraiment, en fait, quelque part, je pense que la communauté, c'est le collaborateur que j'ai pas dans mon bureau. Tu vois, Ouais, ouais. Bah, c'est quand la il y a des doutes, co-création. c'est Ouais, ça, ouais, quand ouais. il y a des doutes et des questions, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de se tourner directement vers les gens concernés. Ouais, ouais, mais c'est génial. Mais enfin, c'est aussi grâce à la communauté que tu as construite. En fait, c'est excellent parce qu'on voit vraiment l'apport finalement de ton audience existante dans ton projet. Enfin, je trouve ça génial. Parce que, Oui. oui, c'est vraiment finalement, oui, de la co-création. Alors évidemment, il y a plus de ton côté, hein, mais... Ouais, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que, en fait, sans la communauté de la tête dans les idées, je pense que ce projet aurait pas eu l'élan qu'il a eu. C'est que c'est une communauté, alors je sais pas à l'époque, enfin, je dois être à 8000 followers. Si j'en avais eu 200, j'aurais eu peut-être 30 messages de gens qui veulent en acheter. Je me serais peut-être pas dit, je tiens quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. C'est que j'ai créé une communauté qui me le rend bien à un moment donné. Donc, Ah ouais, c'est génial. Non, non, mais c'est super bien parce que en fait, pendant des années, tu as produit du contenu par passion, finalement, avec sur la base de création que tu adorais faire, etc. Et puis finalement, un jour, il y a ce projet qui émerge, et donc, alors même si tu tirais déjà un peu des revenus, hein, c'est ça, de ton blog, etc., de cette activité-là. Enfin, oui. sous ce nom de projet, sous cette marque là, donc ça donne une autre dimension et
Donc c'est génial. Moi j'adore ce genre d'histoire. C'est pour ça que j'adore faire le podcast. Mais ouais, C'est que je comprends. Mais moi, j'aime beaucoup aussi écouter les histoires des uns et des autres. Et c'est toujours, c'est tellement étrange de se dire que des fois, ça tient ouais. à une, je Ah sais oui, pas à moi, à une rien. date, à une rencontre, à quelque chose d'infime, mais qui au final se transforme en un projet de vie. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais. J'aime beaucoup le fait que tu finisses en disant que ça rentre dans ton projet de vie. Parce que Oui. finalement, c'est ça, c'est que en fait, Mm. ça peut tout remettre en question et ça vient soit définir un projet de vie que enfin, tu vois, parce que, enfin, généralement, quand t'as 20 ans, tu te dis pas, alors mon projet de vie, c'est ça. Je trouve que ça vient un peu avec le temps, cette histoire. Et donc, finalement, là, ça se dessine en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, je trouve que c'est un parcours qui s'est affiné au fil du temps. C'est que j'étais comme tu dis, dans la création au sens large, et au final, il y a eu cette idée, et en fait, je trouve que plus j'avance dans ce projet et dans la vie, plus je vais vers ce qui me correspond aussi. C'est autant sur le format de l'entreprise que sur le sujet. C'est que je suis sur voilà, une thématique qui me plaît énormément, qui est colorée, qui est joyeuse, et travailler voilà, avec ces conditions-là, c'est quelque chose que j'adore. Donc, Ouais, non, c'est trop bien. Et après, est-ce que tu imagines déjà dans le développement de ton entreprise d'autres produits que le Griffo? Ou est-ce que tu as déjà largement à faire, comme tu disais, avec les différentes étapes et dont l'international à un moment donné? alors, deux choses. La communauté est encore là, très présente et très proactive. Donc, j'avais fait un sondage il y a pas longtemps pour savoir ce qui pouvait intéresser les gens, parce que je m'étais dit justement, moi j'adore tout ce qui est papeterie. Ah, moi Mais aussi. j'adore ça, j'adore les motifs. Donc je m'étais dit, ah, j'aimerais tellement faire des posters, faire des carnets, enfin, tu vois, faire plein de produits dérivés. Et là, c'est là que la communauté est extra. C'est que je lance cette idée en disant, voilà, des cartes postales, des posters, et en fait, ça n'a pas fonctionné. C'est que les gens ont dit, bah non, en fait, nous on veut dessiner, on veut pas d'une illustration toute faite, on veut dessiner. Et les produits dérivés qui pourraient fonctionner, en fait, c'est des produits dérivés qui sont pratiques et fonctionnels. Donc, ça va être un carnet, une pochette pour ranger les griffos, des Ouais. crayons, enfin, ce genre de choses. Et donc, tu vois, encore une fois, je partais sur une piste en me disant, oh, j'ai trop envie de faire ça va être génial. Et là, tu poses la question, on te dit, non, peut-être pas. Et j'ai dit, ah, bon, bah non, en effet. On va partir sur autre chose. Et c'est marrant parce que c'est des réflexions où, tu vois, seule dans mon bureau, ça me paraît pas évident. Je me dis, potentiellement, ça peut marcher. Et en fait, le retour est immédiat et catégorique. C'est non, on veut dessiner, on veut être maître de ça, mais on veut bien des produits dérivés utiles. Donc, Ouais. Ah, génial. ouais. Ça me fait penser à une remarque que je me faisais ce matin et donc en intro, tu m'as fait remarquer que je portais le t-shirt de la Maison Naïve que j'ai eu en invité assez récemment et d'ailleurs on a un nouvel enregistrement prévu dans quelques semaines. La Maison Naïve, donc la base, c'est de la création, l'édition de tissus, donc des tissus originaux. Et en fait, elles ont complété leur gamme avec des accessoires de déco et aussi un t-shirt donc qui est déjà fait, déjà cousu, parce que donc les tissus, il y a quand même largement, il sera largement acheté par des personnes qui veulent faire des vêtements, coudre leurs propres vêtements. Et en fait, le t-shirt, il est déjà cousu avec finalement une illustration et la marque La Maison Naïve. Et ce que je trouve génial, c'est que en fait, ça pose aussi la marque finalement. Et donc en plus, et ce qui est rigolo, c'est que donc on est en visio et donc tu l'as vu et tu l'as reconnu. Oui, Tu vois, et ça me fait penser à ça parce que je me dis, bah finalement, c'est des produits où c'est peut-être pas le produit le plus évident, tu vois, auquel on aurait pensé parce que les maisons qui éditent du tissu aujourd'hui, il y en a plein, mais elles éditent pas aussi des vêtements. ouais, Finalement, c'est ça, elles ont c'est pas ça. une. Mm, mm. Alors là, il y a pas une gamme de prêt-à-porter, hein, c'est juste un t-shirt. Mais finalement, tu vois, on sort un peu du cadre et là, c'est rigolo parce que tu as voulu sortir un peu du cadre en proposant d'autres choses. Et finalement, comme tu as écouté enfin, tu as sondé ta communauté et ta communauté t'a dit, bon, bah,
non, pas tout de suite ou pas ça. Mais en revanche, il y a ça qu'on aimerait bien. Et enfin, Oui, oui. Non, mais c'est vrai que mais c'est toujours difficile. C'est pareil, moi j'aimerais avoir une baguette magique ou ouais. un petit ange sur mon épaule qui me dise non, ça fonctionnera, ça ne fonctionnera pas. C'est compliqué de savoir où aller, d'avoir une vision globale et de se dire. Enfin voilà, je pense que moi je suis plus créative que businesswoman, donc c'est pas forcément des choses qui paraissent évidentes et qu'on voit et que donc c'est pour ça que oui, je suis très reconnaissante envers cette communauté qui m'aiguille finalement. Oui, 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 non, mais c'est excellent. Comme quoi, finalement, les différents cas existent aussi. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du t-shirt, peut-être que si on avait demandé, Lucille et Fanny, si elles avaient demandé à leur communauté respective, bah tiens, si je lance une activité de tissu, de vente de tissu au mètre, est-ce que vous achèteriez un t-shirt déjà cousu? Bah ça se trouve, on leur aurait dit non, peut-être, tu vois. C'est possible, c'est possible. Et c'est vrai que c'est là où intervient un peu le côté moins fun de l'entreprise, mais c'est que je pourrais me dire, je vais faire Je vais le faire quand rester même. dans ce qui me plaît, je vais le faire quand même, mais Ouais. c'est qu'après il y a aussi une question d'investissement et de stock et voilà, c'est que j'ai pas envie de me retrouver avec 10 000 posters sur les bras. Enfin, à un moment Non, donné, il mais faut bien aussi sûr. Non, 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 mais faire les choses avec pragmatisme. exactement, et avec effectivement par souci de rentabilité ou par souci économique et puis écologique aussi. Éco-responsable de se dire Mm, bah, je vais pas lancer une production comme tu dis et c'est 10 000 ça. posters Oui. si tu sais que enfin si tu sais, on sait jamais vraiment, mais si tu pressens que ça va Mm, peut-être pas marcher. Mais ça veut dire que c'est ouais. aussi peut-être qu'à un moment donné un produit que tu sortiras qui te fera particulièrement plaisir et qui sera Mm. peut-être moins demandé mais voilà où tu te seras éclaté quoi. Oui, 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 ça empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, Bien c'est sûr. sûr. Après, voilà, faut voir dans quelle mesure. Et c'est assez marrant parce que j'avais été en contact avec une boutique qui voulait être revendeur des griphographes. Et très vite, moi, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse des PLV, que je fasse des flyers, que je fasse, tu vois, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le commerce, Mmh. enfin, voilà, ou dans la grande distrib ou ce genre de choses. Et en fait, la boutique, ça m'a vraiment étonnée parce qu'elle m'a dit, ah non, mais par contre, moins il y a de choses avec, mieux c'est. C'est que nous, on aime le produit et elle me dit, on est aussi dans une démarche où on n'a pas envie d'avoir tout ça autour. C'est pas utile. C'est que le Ah produit, ouais, on va l'accompagner en magasin, donc et là, je me pas de suis dit: «Ah oui», enfin, j'étais présentoir. vraiment étonnée. Ouais. Ouais, ouais. C'est que j'étais, tu sais, un peu en mode, bonne élève de: «Alors, tu Mmh vas mh. être en boutique, qu'est-ce qu'il faut faire?» Je vois et en bien, fait, ouais. Ouais. non, je pense que les gens ont aussi envie d'aller vers quelque chose de plus, minimaliste et de plus simple et voilà, de pas avoir ce surplus de production autour du produit, donc Ouais, 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 très bien. Et alors justement, c'est parfait parce que c'était une question sur laquelle je voulais revenir. Hem, donc l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est un engagement que tu as déjà depuis longtemps parce qu'aujourd'hui on en entend beaucoup parler, évidemment parce qu'on est en plein dans le caca. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi ou c'est plus récent? Et comment tu as voulu le diffuser dans ton entreprise? ouais, alors c'est quelque chose que je pense j'ai quand même toujours eu. Après bien sûr, dans les gestes et les actions au quotidien, c'est quelque chose qui, voilà, qui évolue, qui change et sur lequel on essaie tous de faire au mieux et de progresser. Mais moi je suis très nature, j'ai grandi à la campagne, donc voilà et je me rends bien compte de la situation et c'est là où c'est aussi, assez difficile, c'est que ça m'embête vraiment d'être sur un produit plastique. C'est quelque chose qui me gêne et en même temps, quand tu pèses dans la balance entre faire cet outil, heu et renoncer, à ce projet, à toute la vie qui va autour, à tout ce que ça m'apporte, c'est un peu délicat donc Et ce voilà, que je ça pense apporte aux que clients ouais, aussi. c'est ça aussi Ouais. et en fait, alors je sais pas si c'est pour me rassurer, mais ça reste un objet, on n'est pas sur une bouteille d'eau en plastique non plus. C'est que c'est un objet que tu gardes des années, qui est incassable et voilà, donc certes, c'est pas l'idéal. Après, je pense que pour tout ce qui est production, notamment plastique, je pense que c'est vraiment le matériau à choisir quand on n'a pas d'autre solution.
C'est qu'il y a Ouais. plein de, il y a plein de, voilà, d'aberrations au niveau packaging où on pourrait très bien se passer de plastique. Là, pour le moment, moi aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution que ce matériau. Donc voilà. Après, comme je disais, peut-être que l'industrie évoluera aussi. Peut-être qu'à un moment donné, je passerai sur un autre type de plastique. Voilà, il y aura sûrement des grands changements à ce niveau-là et Ouais, heureusement, c'est je sans doute. l'espère. Mm. Oui, oui, je pense aussi, technologiquement, on avance quand même Mm, assez mm, vite, donc on- l'avenir nous le dira. Et sur les autres aspects, donc on parlait du packaging, mm, donc mm. l'emballage qui est lui fait en carton. Oui. Après, quand tu envoies, est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses où pareil, tu t'es dit ah ouais bah là je pourrais faire un super emballage avec ci ça, mais non, je veux pas de suremballage, d'emballage qui de toute façon va se retrouver à la poubelle dans 3 secondes après avoir Oui, été oui, oui. réceptionné. Non, point de vue emballage, je suis sur du minimalisme. Et ça me Ouais, fait un peu culpabiliser aussi parce que je me dis, je perds peut-être ce petit truc, tu sais, quand tu ouvres ta boîte et qu'il y a un joli papier, un joli ruban, et tu vois, ce plaisir de découvrir. Euh, et voilà, et on sait que le packaging, c'est aussi hyper important. Mais j'ai fait le choix de partir sur du très simple. Donc les griffos sont envoyés dans une enveloppe avec un fly ou un sticker ou un petit truc en plus. Mais ça s'arrête là. J'ai pas fait de folie ouais. en fioriture autour de ça. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, alors en plus, enfin bon, perso c'est pas ma cam, mais les unboxings et tout ça, les vidéos Mhm. d'unboxing, je pense que ça marche pour plein de plein de personnes. Il y Oui, a plein de oui. gens qui en regardent des vidéos, donc c'est que ça doit leur Mhm. faire plaisir. Et c'est vrai que c'est très agréable de recevoir un joli paquet. Et en même temps, quand tu reçois un paquet e-commerce, hein, enfin un colis e-commerce, et que le contenant, le colis, la boîte, le carton, je vais y arriver, n'est pas adapté au format de ce que tu reçois, enfin perso ça me met les nerfs quoi. Je me dis mais c'est pas possible. Donc Ah, mais moi tu aussi. vois cette sobriété, Ou quand tu reçois un carton géant avec un produit voilà. noyé au milieu, mais pourquoi? Et plein de Pourquoi vous avez calages fait ou ça? même pas de calage. Non mais voilà. Et Oui. donc moi j'ai tendance à penser que si cette sobriété elle est choisie et elle est sans être justifiée mais elle est expliquée, Mhm. bah en fait on va dans le bon sens, on va dans le sens de l'histoire. Bon, bah après voilà, je sais Oui, pas. oui. Vous qui écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez, mais Après, je trouve ça sympa d'avoir un petit cadeau en plus, tu vois, parce que je pense que oui, je culpabiliserais de me dire, j'ai juste la pochette dans l'enveloppe et en gros, tu as commandé ton produit, voilà ton produit, tu vois. ouais, Je trouve ça un petit peu brutal, donc j'aime bien ouais, mettre je quand suis même un d'accord. petit truc avec, voilà, un Ouais, petit mais goodies. oui, le petit goodies et puis après le petit mot manuscrit ou manuscrit mais Oui, oui, juste parce qu'évidemment ça après en fonction des volumes de commandes, j'imagine bien c'est compliqué d'écrire à la main. Salut Mélanie, merci pour ta commande, bisous bisous. Mais oui. mais après voilà si moi je me dis vraiment que le ce petit mot manuscrit en fait ce que tu ne retrouveras jamais dans un gros site e-commerce, cette petite attention, Mm, effectivement, comme tu dis, le petit goodies, mais qui est utile, qui est pas le truc que tu vas mettre à la poubelle, ou que tu as déjà un 150 c'est exemplaires, ça. genre un stylo, un truc, bon, bah, je pense que c'est bon, les stylos, on en a assez. Donc le petit truc utile, plus un petit mot manuscrit, même s'il est photocopié et qu'il n'y a pas mon prénom, je me dis, bah en fait, ça me va, quoi. Et la relation, Oui, c'est finalement, ça. avec le créateur, elle existe à travers ça. Oui, mais je pense que le produit plus une petite attention Ouais, et on n'a pas besoin de plus, en fait. ouais, Donc, ouais, ouais. Bon, très bien. On restons est en simples. Ouais, c'est ça. Ben, voilà, je sais pas si le mot de l'année 2023 ou des futurs, ça sera sobriété, mais il existe déjà, donc je pense que non, ils vont nous inventer un nouveau mot parce qu'il est pas assez funky, et pas assez anglicisé. Mais, mais voilà, enfin voilà, perso, ça me tient à cœur qu'on essaye de. Enfin, ben, je dis perso, mais je sais qu'il y a plein de gens hein, qui sont engagés et sans doute bien plus, des plus engagés que moi, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à passer un cap et que ça devienne en fait normal d'être sobre aussi dans le packaging, dans ce qu'on envoie. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais je pense que de plus en plus de créateurs ont ça à cœur, justement de faire les choses, de manière beaucoup plus responsable que ce qui a pu être fait précédemment. Donc, on est sur une bonne voie. Après, à chacun Ouais, avec ses contraintes de ouais. faire au mieux. Voilà. Oui, oui, Que et de ce mettre soit le pour la partie curseur où pro ou il la faut. partie perso. Donc, Ouais.
Ok, très bien. Eh ben écoute, c'était hyper intéressant. Si tu devais retenir un moment particulièrement marquant dans toute cette aventure, la tête dans les idées ou spécial Griffo, qu'est-ce que tu Mmh. retiendrais? Je pense que je vais garder cette fameuse annonce sur Instagram où, Ouais. où j'ai eu des tonnes de messages et ce qui est étonnant, c'est que c'était pas que des particuliers. J'ai été contactée par des boutiques, j'ai été contactée par des éditeurs. Enfin, ça a été vraiment, ouais, la bascule donc non, je garde ce moment incroyable. Ouais, c'est génial. Et est-ce que tu as des nouveautés, des petits projets qui vont sortir comme ça ces prochaines semaines? Alors, pendant ce début d'aventure, extraordinaire, j'ai été contactée par plusieurs éditeurs et à la rentrée, plus précisément le 16 septembre, Ah, va sortir, un cahier d'activités avec 2 nouveaux griffographes exclusifs, sur le génial. thème de la forêt et alors ça, j'en suis très contente parce que, encore une fois, c'est la communauté qui me disait: «Ah, ce serait sympa d'avoir quelque chose pour prendre l'outil en main, d'avoir des pas à pas, d'avoir des tutos, des explications». Et donc Excellent. c'est chose faite, ouais, en septembre et donc c'est un cahier qui fait, 160 pages, où il y a plein de petites astuces, de dessins à compléter, enfin plein de petits exercices avec les griffots. Génial. Et on peut acheter ça où? Ça va être distribué comment? Alors, il sera distribué dans beaucoup de librairies, ensuite sur le site, de l'éditeur, donc les éditions Ozu qui le vendent en direct et je le mettrai aussi sur la boutique. D'accord, génial. Eh Voilà. ben écoute, et c'est toi qui as fait tout le livret? Oui, 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 oui. Ah, Ouais, génial. ça a été génial parce que du coup on a fait 2 nouveaux griffographes donc sur le thème de la forêt, donc pour dessiner des renards, des ours, des lapins, des oiseaux. Donc déjà la thématique, m'emballait beaucoup et après ça a été énormément de travail d'illustration à faire avec ces 2 nouveaux griffots, pour pouvoir justement proposer ces petites activités de dessin. Donc ouais, j'ai hâte, ça va être un régal, je pense. Génial. Eh ben écoute, ouais, c'est un super projet. Et il y en a d'autres un peu comme ça qui vont sortir un peu plus tard ou? Non, alors ça, c'est vraiment le gros, D'accord. la grosse nouvelle de la rentrée. Après, de toute façon, moi, je travaillerai sur, les déclinaisons des griffographes, donc des nouvelles thématiques à venir. Je peux déjà dire le prochain, ce sera les personnages. Donc Ouais. là, une thématique sur laquelle je me suis beaucoup amusée aussi. C'est vraiment J'imagine qu'elle marrant était de très donner attendue. vie à des personnages, Ouais. ouais, ouais, oui, oui. Les personnages et j'en ai encore d'autres dans les tuyaux, donc voilà, à suivre. Bon, eh ben écoute, génial. Eh ben donc, alors on te suit sur le compte du griffographe et Oui. puis sur la tête dans les idées pour compléter. Pour ceux qui veulent, c'est pas là où je suis la plus active, mais il y a des jolies choses à voir quand même, donc. Ouais. Génial. Bon, bah écoute, parfait. Pour conclure, de quoi tu es la plus fière? Hem, je suis quand même relativement fière. En fait, c'est assez marrant, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, 10 petites vies différentes. C'est que j'ai eu tellement d'activités, tellement de projets, j'ai fait tellement de choses. Ouais, je dirais que je suis fière de ça, d'avoir eu déjà une vie créative, très riche et aujourd'hui forcément de mener à bien ce projet, qui était un peu mon rêve donc voilà. Parfait. Bon, eh ben écoute, c'était ouais, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai qu'une envie, c'est de te dire, mais engage-moi, moi j'ai envie de travailler avec toi, etc., de faire plein de choses. Mais génial, mais je pensais pas que ce serait aussi facile d'embaucher quelqu'un, dis donc. Bah, tu Bon, vois, bah, ça se ça c'est trouve, fait. Étape voilà. suivante, l'international, c'est bon. Non, mais voilà, si on est comme moi, on se dit, mais tiens, mais j'ai trop envie de travailler avec Hélène, on fait quoi? On t'écrit? Mais venez à moi les gens, venez à moi. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'y avais pensé en amont, je me disais potentiellement peut-être des gens écouteront, ils se diront: «Ah, c'est un projet qui peut m'intéresser». Bah, c'est clair. Voilà, donc Et donc, il faut l'appel est être, lancé. il faut habiter dans le coin, plutôt. En Bourgogne, dans Lyon. Pas forcément parce que, heu, embaucher, c'est quelque chose qui me fait un tout petit peu peur quand même, donc Ouais, donc je m'étais dit que dans un premier temps, j'allais certainement collaborer, peut-être avec des gens en freelance d'accord. ou en tout Donc, cas à distance, ça pose, voilà, pas à spécialement de distance, problème, télétravail, dans un tout ça. premier temps, donc Impec. Ça marche. voilà. Bon. Alors, si jamais j'ai des collègues qui écoutent, ne vous inquiétez pas, je travaille encore. Et on te dira, mais elle a fumé, elle travaille encore Faites-lui un ou? pot de départ.
Non, Petite banderole, tout ça. non, mais forcément, moi, ça me donne envie, tout ça. C'est créatif aussi, hein. Moi, je travaille dans le marketing et la com, c'est créatif. Eh bien, écoute, ta proposition sera étudiée dans les jours à venir. Je te recontacte. Tu tenais vraiment à ton podcast ou pas? Ah, bah, tu sais, moi, je fais plein de choses. Tu peux tout faire en même temps. Ouais, Mais c'est oui. ça, ouais. Bon. Merci beaucoup, Hélène, pour ton temps. Et puis, Avec plaisir. on va continuer à suivre tes aventures avec grand intérêt. Oui, bah, là, je suis à la veille du deuxième grand départ, donc ouais, il y aura sûrement plein d'actu et de nouveautés. Ouais, génial. Et ben parfait. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Me revoici. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous invite à aller faire un petit coucou sur Insta, par exemple, à Hélène sur l'un de ses 2 comptes, La tête dans les idées ou Griffographe. Ça lui fera sans doute hyper plaisir de savoir que vous l'avez découverte via le podcast ou appris à la connaître un peu mieux si vous la suiviez déjà. Et hasard du calendrier, la sortie de l'épisode coïncide avec la remise en stock des Griffos et la sortie d'un ouvrage spécial Griffos également. Perso, j'ai déjà acheté les pochoirs il y a un petit moment maintenant et mes filles s'en sont vite emparées, c'est vraiment sympa. Si vous venez d'arriver sur le podcast, vous avez plein d'épisodes à écouter sur l'illustration, la couture, l'aquarelle, le travail du papier notamment. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, eh bien c'est trop cool et j'en suis ravie. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières, en parlant du podcast autour de vous, sur Instagram par exemple, ou de vive voix à vos amis créatifs, et en me soutenant sur Tipeee, en me laissant un pourboire. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif des créateurs. Ce soutien est très important pour moi, parce que au-delà de l'aspect financier, il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Donc un immense merci aux éditeurs qui l'ont déjà fait. Et vous pouvez aussi me donner un coup de pouce avec une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Je ne rate pas un seul commentaire. Alors j'ai pas la possibilité d'y répondre, mais sachez qu'ils me font un bien fou les jours de doute. Et bah forcément il y en a quelques-uns. Allez, à très vite pour le prochain épisode, et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien, surtout s'il est assez mouvementé. À bientôt.